Ok l'équipe, avant de vraiment démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, tout simplement pourquoi? Parce que vous allez savoir le prochain épisode, est-ce que ça sera un coaching, est-ce que ça sera une nouvelle vidéo conseil, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas que vous avez toujours mes 2 séances type vidéo pour booster votre vitesse. Allez, let's go! Salut l'équipe, on se retrouve dans un tout nouveau cadre, je suis dans les tribunes de mon club, j'en profite, comme ça change un petit peu de visuel. Tout ça pour vous dire, on va aller très vite. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur un coaching que j'ai pu faire avec Sacha, que vous avez déjà découvert dans la vidéo des 2 joueurs motivés, il était avec Hamza. On a fait cet entraînement un jeudi, et comme je le propose dans mes programmes, le jeudi, c'est un travail vraiment spécifique au poste. Et on a travaillé du coup son jeu en tant que milieu défensif, tout simplement parce que, comme vous avez pu le comprendre, Sacha joue au futsal, il va avoir sûrement des détections dans le 95 sur herbe pour intégrer un club régional ou quoi que ce soit. Voilà. Et en fait, j'ai décidé de le faire travailler à ce poste-là, de lui donner mes meilleurs conseils sur 1 heure, 1 heure et demie de séance. Bien sûr, je n'ai pas pu tout lui donner, mais en tout cas, j'ai voulu spécialiser cette séance sur le mouvement d'un milieu défensif. Voilà. Sur la prise de balle et sur tout ce qui est protection du ballon aussi, parce que c'est quand même, je pense, l'une des choses les plus importantes. Et il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Quand vous travaillez au poste, essayez de vous placer dans la zone du terrain dans laquelle vous allez jouer. Arrière latéral, vous allez vous mettre sur le côté, pas dans la surface à frapper dans le but par exemple, pas dans l'axe si vous êtes arrière latéral, ou surtout pas sur un côté derrière le but. Pour moi, ça, ce n'est pas travailler le spécifique au poste. Mettez-vous en situation réelle, ok? Et c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez, ok, de ces vidéos, qu'on fera des séances spécifiques. Donc, milieu défensif, dans sa partie terrain, dans l'axe, devant la surface, un peu plus haut, vers le rond central. Ça peut être vraiment très variable. Il y a quand même assez de place pour un milieu défensif. Là, on a spécialisé sur la zone axiale en lui donnant des mouvements qui pouvait en fait s'excentrer, etc. Mais vous allez le voir dans la vidéo, je lui donne vraiment les meilleurs conseils possibles que je puis lui donner sur 1 heure, 1 heure et demie. Vous allez voir ça tout de suite. Super mouvement là, super.
Encore. Ok l'équipe, donc comme vous avez pu le voir, je lui ai donné quand même des conseils précis durant cette vidéo et j'ai vraiment voulu qu'il fasse les choses à la perfection puisque c'est important, c'est quelqu'un qui est habitué au futsal donc il a quand même une bonne technique, il est à l'aise techniquement, voilà, il a quand même quelques qualités individuelles qui fait que à ce poste là il est intéressant et puis athlétiquement voilà, c'est quand même quelqu'un à son âge qui est assez grand avec de longs compas, donc de longues jambes. Donc c'est très intéressant de l'avoir fait travailler à ce poste-là et je pense que c'est un bon choix pour lui. Ensuite, ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est le fait de venir face au jeu. Vous allez pouvoir quelquefois faire des contrôles orientés si vous avez regardé avant derrière vous, s'il y a une bonne communication de votre coéquipier, du défenseur central, du gardien, de l'arrière latéral, pas de problème. Mais la plupart du temps, vous allez rejouer en remise, d'accord? Soit face à vous, même si je trouve que c'est le moins cohérent, ou soit voilà, avec un peu plus d'angle à droite, à gauche, etc. pour donner de l'angle au jeu. Et si vous faites une remise face à vous, là justement, vous allez avoir le fait de vous élargir. Et tout simplement proposer un angle de passe, ok, pour ensuite vous mettre 2-3 quarts et aller vers l'avant. D'accord? Parce que faire un contrôle orienté, vous allez perdre plus de temps que si vous êtes tout de suite positionné, les épaules dans la direction que vous voulez donner, les hanches aussi, ça va aller beaucoup plus vite pour vous et ça sera beaucoup plus intéressant pour votre équipe. Et comme j'ai pu l'expliquer à Sacha, en donnant de la largeur, vous allez peut-être ouvrir un espace pour un coéquipier, un cran plus haut, pour le numéro 10. Et le défenseur ou le gardien vont pouvoir faire une passe appuyée vers l'avant et vous allez faire progresser l'équipe. C'est des mouvements sur 3, 4, 5 mètres, allez, on va aller jusqu'à 10 mètres vraiment, qui ne vont pas se voir, mais qui vont faire une différence dans la progression de votre équipe. Je ne dis pas que ça va ouvrir une occasion de but, mais dans la progression de l'équipe, dans le jeu, le fait de respirer, de donner de la largeur quand vous faisiez un mouvement comme ça, ça sera super intéressant. Ensuite, on a eu une situation où il prenait une balle qui venait de l'avant, donc lui il la recevait en retrait, travailler cette prise de balle décidée vers l'avant, d'accord? Et je lui donnais une couleur où tout simplement il devait tout de suite prendre cette balle. En fait, si je donne une couleur, c'est pour considérer que la couleur que je ne donne pas, c'est la couleur où la situation est fermée, d'accord? Donc il va aller de ce côté ouvert, progresser, venir combiner avec moi et ensuite venir m'affronter, comme vous avez pu le voir, dans une situation similaire où là je devenais adversaire. Et là justement, on a vu comment protéger son ballon. Être fléchi, d'accord? Vraiment être fléchi sur les jambes, être solide sur ses appuis, d'accord? Avoir une jambe qui va servir de bouclier et une jambe qui va servir à maîtriser le ballon et le garder à distance et surtout le garder pour qu'on puisse le maîtriser correctement. Si vous gardez un ballon jambes tendues, ça sera très difficile de faire un mouvement. Là aussi, il va falloir avoir cette jambe qui va pouvoir être pliée pour maîtriser un maximum possible et avoir le plus de gestuels possible pour éliminer, pour retrouver un coéquipier, etc. Jambes tendues, c'est beaucoup trop difficile de faire une passe appuyée, vous vous doutez bien. Et donc cette jambe qui va servir de bouclier et le bras pour vous appuyer sur l'adversaire et là aussi le mettre à distance. Attention, dans le visage, un coup de coude dans la mâchoire,
ça sert à rien. Poitrine, ventre, selon la taille du joueur. N'hésitez pas, moi j'utilise beaucoup, c'est très difficile à siffler pour un arbitre. Et ensuite vous avez vu quelques petits exercices comme l'exercice de réactivité où il devait lever la tête, il me faisait remise, moi je lui montrais une coupelle, il devait me dire la couleur en même temps. Il me disait jaune, ensuite je lui remontrais une autre couleur, il disait pas bleu, il faisait contrôle orienté, parce qu'il faut le travailler quand même. Et ensuite il allait tout de suite réactivité, chercher la coupelle et revenir, remise, etc. C'était un jeu très exigeant au niveau de la concentration. Il a eu du mal, c'est normal, c'est toujours comme ça qu'on fait des premières fois sur des exercices, mais c'est venu petit à petit et c'est devenu très intéressant et j'espère que vous pourrez les réutiliser et que lui déjà les réutilisera et je le remercie beaucoup pour sa confiance. Voilà l'équipe, ce que vous avez vu dans cette vidéo. Forcément on n'a pas tout vu d'un milieu défensif, d'un milieu récupérateur, d'un milieu relayeur, etc. Forcément, mais dans les prochaines vidéos je retrouverai ce genre de profil, d'accord. Donc clairement profitez d'utiliser ces exercices à 1, 2, 3, 4 joueurs, profitez-en, d'accord, c'est cadeau. En tout cas, je vous laisse là, on est ensemble pour réussir et je vous laisse visionner qu'est-ce qui se passera dans le prochain épisode.